Bienvenue dans notre dernier tutoriel, où nous finalisons ensemble votre annonce Airbnb, en mettant l'accent sur les équipements, la sécurité et les tarifs. Commençons par le nombre de voyageurs, ajustable si un lit supplémentaire est ajouté plus tard. Ensuite, choisissez une URL personnalisée pour l'annonce, par exemple, Oasis Besançon, une fois confirmé que Oasis est pris. Prenez un moment pour sélectionner les équipements dans la section correspondante, et en cas de doute, consultez une personne responsable du logement. Spécifiez les détails comme les dimensions de la télévision. Pour la marque des modèles de frigo ou de four, nous n'êtes pas obligé de le renseigner pour le moment, mais renseignez-vous et revenez dessus plus tard. Pour ce cas précis avec une aire de parking dans la cour, estimez le nombre moyen de places disponibles ou indiquez le nombre exact si elles sont clairement définies. Confirmez que le logement est de plain-pied s'il n'y a pas de marche à l'intérieur de l'appartement. Retournons maintenant dans la rubrique « Détails de l'annonce ». Allez dans les photos et vous allez renommer chaque photo par sa description ou une information, et améliorer les couleurs si besoin. À présent, allons dans la rubrique « Vue panoramique ». Choisissez le type de vue offert par le logement et, dans « Logement et chambre », renseignez l'étage, l'année de construction et la superficie. En cas d'incertitude, estimez et vérifiez par la suite. Pour un studio, indiquez une chambre et un salon même s'ils sont dans la même pièce. Veillez à ce que les photos reflètent clairement chaque espace. Associez les photos à chaque pièce. Pour la chambre, précisez qu'elle n'est pas partagée et ajoutez des détails sur le lit et la salle de bain non attenante, car il faut traverser la cuisine. Notez les couchages dans le salon, comme un canapé-lit, et associez les photos adéquates. Dans « Accessibilité », évaluez rapidement l'adaptation du logement pour les personnes à mobilité réduite, mais ne vous attardez pas, des photos des aménagements seront nécessaires. Dans « Sécurité des voyageurs », à la question « Ne convient pas aux enfants de 2 à 17 ans », en cochant la croix, on considère que si, bien sûr,
Il convient aussi aux enfants de 2 à 17 ans. En cochant le bouton Valider, on considère que en effet le logement ne convient pas à cette population. Mentionnez les marches d'escalier. Précisez le stationnement et si certains espaces sont partagés. Enfin, nous allons passer à la rubrique Tarifs et disponibilité. Accédez au calendrier et consultez la tarification intelligente d'Airbnb pour définir le prix. Avec l'offre de lancement de moins 20%, le prix de base est fixé à 29 €, ce qui nous donne 35 € par nuit après ajustement. Pour les réductions, appliquez moins 5% à la semaine et moins 10% au mois. Dans Autres frais, ajustez les frais de ménage, 60 € pour un studio ou taille moyenne, et 90 € pour plus de 80 mètres carrés. Réduisez de 10 € pour les courts séjours. Les frais pour animaux sont équivalents au prix d'une nuit, ici 35 €, avec un maximum de 50 € pour les logements haut de gamme. Ajoutez 12 € par nuit pour chaque voyageur supplémentaire après le premier. Pour un logement de 4, ce serait après les 2 premiers. Les frais de gestion sont fixés à 5 € pour le traitement logistique et comptable. Pour le linge, comptez 9 € pour le lit double et 7 € pour les serviettes, soit un total de 16 €. Les frais de séjour, incluant les consommables, sont de 5 € jusqu'à 10 € pour les grands logements. Retournez ensuite à Disponibilité. Le minimum est d'une nuit, ou 3 pour les contrats 50-50. Réglez la réservation jusqu'à 19 h le jour même. Et planifiez votre disponibilité 12 mois à l'avance. Associer des calendriers sera utilisé pour la synchronisation avec d'autres plateformes. Parfait. Il reste encore quelques ajustements importants à faire avant de pouvoir ouvrir les réservations. Revenons maintenant à notre annonce pour aborder la rubrique Conditions et règlements. Rendez-vous dans la section Conditions d'annulation et sélectionnez l'option Ferme 2 fois. Pour les animaux, fixez le nombre maximal autorisé de 5, sauf si le propriétaire les refuse. Consultez le responsable du logement ou le propriétaire pour clarification. Dans les règles de la maison, événements, non autorisés. Fumée, interdit. Séance photo, non autorisée. Heure de calme, de 22 h à 9 h. Arrivée, après 16 h, flexible car l'accès est autonome. Départ, avant 10 h. Règles supplémentaires, reprenez le texte déjà élaboré dans Autres informations à noter. Dans Réglementation, sous Nature du logement, indiquez Meublé de tourisme, non classé. Renseignez les numéros d'enregistrement, si nécessaire, vérifiez avec le responsable ou le propriétaire. Pour Information pour les voyageurs, confirmez les heures d'arrivée et de départ. Arrivée à 16 h, départ à 10 h. Sélectionnez et associez le guide Bezakimo. Dans Interaction avec les voyageurs, cochez Pas disponible en personne, communique via l'application. Ajoutez des itinéraires utiles, comme l'arrêt de bus le plus proche. Concernant le Wi-Fi, indiquez le nom et le mot de passe. Dans le manuel de la maison, donnez des indications sur l'emplacement des objets usuels, comme un fer à repasser,
et précisez où se trouve le local poubelle. Pour la procédure d'arrivée, choisissez « Boîte à clés sécurisée ». Dans « Instructions de départ », ajoutez des consignes claires. Passez en revue les points proposés et répondez de manière appropriée. Pour ajouter un co-hôte, allez sur « Inviter » et entrez son adresse email. Cette fois, nous allons paramétrer les messages automatiques pour les voyageurs, à recevoir avant et pendant leur séjour et qui leur permettent d'arriver de manière autonome. Cliquez sur « Message », puis utilisez un message de bienvenue d'un autre logement récent comme modèle. Copiez-le et ouvrez « Nouveau message ». Ajoutez « Bienvenue » suivi du nom de votre logement. Adaptez le texte à vos spécificités. Expliquez clairement la situation à l'IA. Et soumettez-lui le script pour l'améliorer. Remplacez l'ancien texte par le nouveau, en veillant à ajuster les balises spécifiques d'Airbnb. Soyez explicite dans vos instructions d'arrivée, car le voyageur ne connaît pas les lieux. Des explications claires éviteront des appels nocturnes ou des difficultés à accéder au logement. Assurez-vous d'inclure la méthode pour ouvrir la boîte à clés, ouvrir le capot, entrer le code, puis, pour une boîte extérieure, appuyez simultanément sur les deux boutons. Pour une boîte portable, poussez le bouton noir vers le bas et tirez vers soi. Enregistrez et spécifiez, en bas de page, l'annonce de votre nouveau logement. Dans « Action », sélectionnez « Réservation confirmée » et en « Programmation », choisissez « Immédiatement après ». Pour le message « Au revoir », s'il convient, connectez-y juste le nom de votre logement. Sinon, créez un « Nouveau message ». Nous sommes près de l'activation de l'annonce, allez dans l'onglet « Profil »,« Compte »,« Paiement et versement », puis « Versement ». Ajoutez un mode de versement et les informations bancaires du propriétaire en précisant le type de compte. Mettez type de compte personnel, si c'est un particulier ou professionnel, si c'est une SCI ou une société. Puis, nom et prénom, et la fonction de propriétaire. Dans quelques jours, pour connecter le compte bancaire à l'annonce, allez en bas de page, cliquez sur « Ajouter une règle d'acheminement », sélectionnez le logement et son propriétaire. Suivez les étapes pour la sécurité, puis validez. La règle d'acheminement est désormais en place. Prête pour l'ouverture des locations. Bloquez manuellement les jours si nécessaire et informez le responsable du logement de la date de disponibilité.